2022 est fini, on commence sa nouvelle année et pour commencer, la première vidéo de l'année, ça va être le bilan de l'année précédente. Alors accrochez-vous bien, on a quand même pas mal de choses à se dire, mais avant, n'oubliez pas, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu, vous allez voir, il va falloir vraiment s'abonner cette année les refs. Allez, on commence. Alors je vais séparer la vidéo en deux grosses parties. D'abord, on va avoir une partie YouTube et projets sur internet et la deuxième partie sera plus consacrée à moi-même sur mes projets IRL, etc. Alors, partie YouTube. Déjà cette année les amis, on a fait beaucoup moins de vidéos que l'année précédente. Sur environ une trentaine de vidéos et vraiment pas beaucoup par rapport aux autres années. Bien évidemment, je ne parle pas des TikTok et des shorts qui eux sont toujours aussi nombreux. Il y en a moins qu'avant parce qu'avant je faisais du daily upload. Là j'ai beaucoup calmé. Mais voilà, il y a toujours de plus en plus de vidéos. En tout cas sur ma chaîne short. Mais par rapport à cette chaîne, il y a eu quand même beaucoup moins de vidéos. Ensuite, on a eu le total changement du contenu sur la chaîne cette année-là en 2022. À partir de juillet, quand j'ai repris cette chaîne-là après l'avoir entre guillemets abandonné et après avoir ouvert ma chaîne Minecraft, je suis revenu avec du contenu totalement différent, du contenu IRL. Vous avez déjà sûrement vu que j'ai changé ma bannière, j'ai changé ma PP. Vous avez vu que j'aimais bien le violet, c'est pour ça qu'il y a du violet partout dans mon logo, ma bannière, etc. Donc ouais, on a fait quand même pas mal de changements cette année-là, en tout cas sur le contenu. D'ailleurs, merci infiniment pour les retours sur la dernière vidéo. À l'heure où je vous parle, la vidéo est classée 2 sur 10. Donc c'est ma vidéo qui a fait le plus de vues en un temps donné parmi mes 10 dernières vidéos. Et franchement, je vous remercie infiniment pour ça parce que je pensais pas que cette vidéo allait si bien marcher. Pour l'instant, en tout cas, elle marche bien. Hâte de voir pour les prochaines. J'espère que mon nouveau contenu vous plaît quand même. Je sais qu'il y a beaucoup moins d'anciennes personnes qui regardent les vidéos, mais j'ai reçu pas mal de messages de soit de youtubeurs, soit d'abonnés tout simplement dans les commentaires pour m'encourager. Et franchement, je vous remercie beaucoup. Ça fait super chaud au cœur et ça me donne envie de vraiment continuer sur ça parce que c'est quelque chose que j'adore. Ouais, cette année, c'est aussi les stats qui chutent. On va pas se mytho. Cette année, les amis, je n'ai pas gagné d'abonnés sur cette chaîne YouTube. J'en ai gagné qu'un seul. GG à toi si tu te reconnais, si tu t'es abonné en 2022. Et bah, c'est grâce à toi que j'ai gagné cet abonné-là. Parce qu'en fait, toutes les personnes qui se sont abonnées au cours de l'année se sont désabonnées. C'est normal. J'ai totalement changé mon contenu. Alors, j'espère que je repasserai un jour dans le positif. Mais pour l'instant, je ne fais que perdre des abonnés chaque mois. Donc, ouais, le but, les gars, ça va être d'inverser cette courbe toute cette année en proposant du nouveau contenu qui vous plaît et qui me plaît. Et c'est ce qu'on va se donner comme objectif cette année. Ensuite, cette année, j'ai eu un nouvel objectif. Un objectif de 1 TikTok Minecraft par jour du mois de mai au mois d'août. J'ai réussi cet objectif-là et il a franchement bien marché. Étant donné qu'on a gagné plus de 18 000 abonnés sur ma chaîne de short, je suis à 32 000 à l'heure où je vous parle. Sincèrement, c'est du contenu que je n'aime pas vraiment spécialement faire. J'en fais quand je suis un peu motivé, tu vois, pendant les vacances. En ce moment, je faisais pas mal de re-upload et ça fonctionne. Donc, si un jour Minecraft, ça me replaît de fou, et ben, on se refera peut-être vers la fin de l'année ou cet été une session où je poste un TikTok par jour / short par jour pour voir ce que ça pourrait donner. On a aussi créé une chaîne Minecraft, un Nerox MC, mais que je vais vite abandonner, je vais pas vous mytho. Si jamais je dois faire des vidéos Minecraft longues, elles seront sur la chaîne short qui deviendra après une chaîne Minecraft classique quoi. Cette année aussi, on a enfin fait la première alpha de SNK France. Ça y est, vous avez pu un petit peu tester le serveur. Je suis super content des retours qu'on a eu. On a eu pas mal de bugs trouvés qui vont être résolus dans les prochains jours. Moi, mon objectif pour 2023, c'est de vous sortir la bêta publique du serveur et par la suite, dans les années à suivre, l'ouverture officielle. Et je pense qu'on aura bien réussi mon objectif qui est d'ouvrir ce serveur. Après, on va pas se mytho les gars. Cette année aussi, j'ai été très lassé de Minecraft. Faut savoir que j'y joue depuis que j'ai 8 ans. Et aujourd'hui, le contenu qui est proposé sur la plateforme Minecraft, bah, c'est du contenu que je n'aime pas faire. C'est du contenu trop répétitif. Et peut-être que je suis maintenant un petit peu trop vieux pour dire ce genre de contenu là sur la plateforme. Alors, je sais qu'il y a encore beaucoup de gens qui font des vidéos et je les encourage à fond de continuer. Mais pour moi, Minecraft, c'est fini globalement. Je sais pas si j'aurai un regain de hype pour ce jeu. Je joue souvent encore en stream. Donc vraiment, j'ai pas beaucoup de liaison avec Minecraft à part mes miniatures parce que je fais des miniatures pour des gens comme par exemple Gil où je fais toutes les miniatures Minecraft de la chaîne Replay. J'essaie de m'améliorer de jour en jour et grâce à lui, bah, je peux m'améliorer en créant des miniatures. Et la dernière chose qui me lie encore à Minecraft, ce sont mes streams sur Twitch. Je stream encore pas mal du Minecraft dessus parce qu'en ce moment, bah, je joue un peu avec mes amis, etc. Heureusement, j'ai mon projet Minecraft SNK France. Donc ça arrivera, ne vous inquiétez pas. Mais c'est juste que voilà, ne vous attendez pas à beaucoup de vidéos Minecraft ces prochains jours tant que SNK France n'est pas sorti. Alors là, voilà, c'était à peu près pour résumé de 2022 sur mes différentes chaînes YouTube. Maintenant, on va partir dans quelque chose qui est un peu plus IRL, qui me concerne moi. Et je trouve ça important d'en parler ici parce que de un, ça peut me créer des souvenirs pour moi-même. Et de deux, ça peut vous partager tout ce que j'ai pu faire cette année pour m'améliorer et pour grandir. Cette année, les gars, je vais la diviser en 2 temps. Déjà, en avril, j'ai déménagé. Donc, j'étais super content, clairement. Ça m'a permis de me reconcentrer sur plein de choses. Je suis arrivé ici. Si vous regardez la vidéo bilan 2021, vous voyez que c'était mon ancienne chambre. Voilà, je suis trop content d'habiter là où j'habite. Et je vais faire tout pour améliorer cette chambre, les gars. Là, j'aimerais bien mettre à la place des 2 posters, j'aimerais bien mettre des petites étagères ou mettre mes mangas, etc. Donc franchement, ouais, je suis super content d'être là, d'avoir ma propre chambre, parce qu'avant j'étais avec mon frère et ça m'aide vraiment beaucoup. Ensuite, cette année, bah, elle a commencé déjà en seconde, où j'étais en seconde pour ma part, et j'ai fait pas mal de nouvelles rencontres. J'ai pu faire des soirées, j'ai pu aller chez des amis, dormir chez des potes, etc., etc. C'était trop bien, c'était franchement trop bien. J'ai pu aussi recommencer le sport, j'en avais pas fait depuis le confinement, et j'ai recommencé en faisant du vélo.
vidéos. Bon là ça fait depuis octobre que j'en ai pas fait, je vais pas vous mytho, mais je compte reprendre en 2023, ça c'est sûr. J'attends juste qu'il fasse un peu plus beau parce que j'ai pas de coup de vent et je me les caille. Si je devais résumer mon année 2022, c'est vraiment une année pour moi d'ouverture. Je me suis ouvert aux gens, je me suis ouvert au monde, j'ai appris plein de nouvelles choses. Ouais non franchement je suis trop content de comment j'ai pu évoluer cette année-là. Malheureusement cette année aussi j'étais totalement perdu dans mon orientation. Alors pour ceux qui sont pas au courant, quand vous arrivez en seconde, moi j'étais en seconde générale parce que j'avais fait tout un collège général avant. En seconde on vous dit l'année prochaine faut faire des choix de spécialité ou des choix d'un autre bac, donc d'un bac techno ou d'un bac pro. Moi je suis arrivé les gars et à la base je voulais faire 3 spécialités en général, l'aspect NSI, l'aspect maths et l'aspect sciences économiques et sociales. Malheureusement au deuxième trimestre en rendant mes choix on m'a dit non et non pour les maths et la SES. Logique, j'avais 10 en maths, logique, j'avais 12 en SES. D'ailleurs ce 12 les gars je l'ai rattrapé à la fin de l'année, j'ai eu un 18 parce que à la fin de l'année c'était de la politique et vu que j'adore ça j'ai eu un 18, j'étais trop refait, enfin bref, rien à voir. Mais du coup voilà je suis arrivé là, j'étais en mode bon bah super, qu'est-ce que je vais faire? J'en ai parlé avec mes potes, dites-vous que les gars, j'ai quelqu'un que je considérais comme un pote qui m'a sorti Edouard tu peux redoubler. Je vous jure que quand j'ai entendu ça les gars j'avais 14 de moyenne tu vois, genre ça va 14 de moyenne. On m'a sorti tu peux redoubler, je vous jure j'en pouvais plus. Un jour je suis rentré chez moi, j'ai dit à ma mère ouais je sais pas quoi faire. Ma mère elle a pris un rendez-vous avec une conseillère d'orientation qui m'a permis de choisir STMG. Alors oui STMG c'est la filiale des débiles, non ce n'est pas le cas, mais ça je vous en parlerai un petit peu plus après dans la suite. Donc voilà j'ai choisi d'aller en STMG. Fin seconde du coup je termine l'année avec 15 de moyenne au 3e trimestre avec les petites félicitations du conseil de classe. J'étais vraiment super content, ça m'a vraiment motivé et mon été a été super cool. On a joué à Erasion, le serveur Minecraft, j'ai passé énormément de temps avec mes vrais potes et voilà c'était trop bien. On arrive en septembre les gars, septembre j'ai tout cassé vraiment au niveau des cours en STMG les refs. J'ai terminé mon premier trimestre avec 17,3 de moyenne générale. Ça peut expliquer le fait qu'il y ait moins de vidéos on va pas se mytho. J'ai eu ma meilleure moyenne générale à moi et la meilleure moyenne de la classe aussi. Je vous le dis parce que je suis fier de moi les gars, c'est pas du tout pour me vanter, j'aurais jamais pensé avoir ça un jour, donc je préfère le dire comme ça quand je serai vieux et que j'écouterai cette vidéo. Je me dirais putain c'est vrai j'ai eu 17,3 moyenne G au premier trimestre de STMG. Je vous dis les gars, les STMG c'est sympa, les matières sont vraiment cool si vous aimez beaucoup tout ce qui est entrepreneuriat etc etc. Par contre vous voyez les clichés sur TikTok, la vie de WAM que c'est réel. J'ai des gens qui se sont foutus en slip dans mes cours, j'ai des gens qui faisaient des bruits d'animaux dans mes cours, donc bon faut faire avec malheureusement et c'est pas moi qui aura de mauvaises appréciations sur mon bulletin. Enfin bref je kiffe aller en cours clairement, j'ai des profs trop cool, j'ai passé un premier trimestre de baiser. Par contre je n'ai pas d'amis dans ma classe et ça c'est un truc que je me suis rendu compte les gars, que l'année dernière j'avais un très gros groupe d'amis et j'ai pris conscience qu'en fait et ben c'était pas tous mes amis tu vois. Il y a beaucoup de gens qui sont là parce qu'ils sont là mais en fait non, il y a beaucoup de gens qui sont hypocrites, il y a beaucoup de gens ils sont là, ils vous disent ouais on va être meilleurs potes et mon meilleur pote Edouard vraiment je t'adore et puis qui vous lâchent des grosses dingueries après. Donc voilà, ça je m'en suis rendu compte. Aujourd'hui mon cercle d'amis il est vraiment tout petit et c'est mieux en fait, c'est mieux juste voilà. Il y a une période où je faisais chier des gens parce qu'ils traînaient avec moi que ça me sauvait, maintenant je suis tout seul, j'adore être tout seul, je vais pas vous mytho, j'ai encore beaucoup de gens qui sont avec moi heureusement et voilà. Mais oui du coup on va dire que je suis passé d'un cercle d'amis à de 15 à environ 5 et ça me va largement. Ensuite au début de l'année aussi j'ai réussi à mieux gérer mon temps, en tout cas pour les cours, c'est à dire il y avait pas un jour je faisais pas mes devoirs, vous imaginez, ça c'est un truc de malade. Pourtant mon emploi du temps les refs, je vais vous dire c'est un truc de baiser. Mon emploi du temps les gars c'est tous les jours 8h et le lundi je finis à 18h30, le mardi 17h40 et après c'est 16h30 minimum en moyenne, donc c'est très très long. Mais dites-vous que les gars j'ai fait un emploi du temps pour pouvoir gérer tout, en plus je fais 1 heure de trajet tous les matins, je me lève à 6h30 tous les matins, donc voilà ça me prend énormément de temps et c'est pour ça qu'il y avait moins de live, moins de vidéos etc parce que les gars j'étais juste fatigué en fait. Et voilà là je suis trop content, quand même réussi à bien gérer mon temps avec cet emploi du temps de malade mental. Normalement ça devrait s'alléger après parce que j'ai des cours qui vont partir à partir du 2e semestre scolaire, donc ça j'en suis super content. Et oui et j'ai pris aussi cette année un peu plus de temps pour moi, c'est à dire que j'ai aimé ne pas être sur mon ordinateur, j'ai aimé sortir tout seul, j'ai aimé aller au McDo, j'adore être tout seul, je vous le dis, des fois c'est mon kiff, je vais au McDo tout seul, je bouffe tout seul, mais je m'en fous, je suis tout seul, je me pose avec mes AirPods, je regarde ma petite vidéo sur le côté et je suis posé tranquille. Et ça c'est un truc que faudrait que plus de gens le fassent je pense, parce que bah c'est cool aussi d'être seul et ça permet de mieux se connaître soi-même. Globalement cette année j'ai arrêté de faire une fixette sur les stats, je fais maintenant ce que j'ai envie et ce qui me fait kiffer. J'ai bien réduit mon cercle d'amis à cause de beaucoup d'hypocrites, j'essaye de gérer au mieux les conflits que j'ai dans mes relations, que ce soit IRL ou dans mes différents projets, et j'ai vraiment pris beaucoup de temps pour moi et pour ma famille que je ne faisais pas avant. Alors maintenant quels sont mes objectifs pour 2023? D'habitude je m'en donne pas beaucoup parce que j'aime pas et que après il y en a plein que je vais pas réussir. Déjà j'ai un objectif les refs, c'est de reprendre le vélo. Je vous le dis, j'ai envie de reprendre à fond, je reprendrai sûrement je pense en mars
mars quand il fera un peu plus beau. On va voir. Je veux aussi sortir de nouvelles vidéos toujours plus incroyables les unes des autres. J'ai vraiment envie que mes vidéos vous plaisent et qu'elles fonctionnent. J'ai pas envie de faire 100 vues quoi. J'ai envie de toujours kiffer et de voir toujours le positif. J'en ai ras-le-bol de voir le négatif partout. Bien évidemment, j'ai envie de tout niquer en cours. J'ai eu 18,5 au bac blanc de français avant les vacances. Donc j'espère que je vais continuer comme ça parce que bah voilà, il faut que j'y arrive tout simplement. Et bien évidemment, je vais prendre soin de mes proches. Je vais avoir 17 ans déjà, hein. Ça passe trop vite. Ça fait plus de 5 ans que je fais des vidéos et ça fait plus de 5 ans qu'il y a des gens qui me regardent et qui sont avec moi. Donc merci beaucoup. Sur ce les amis, moi je vous souhaite de passer une très bonne année. Mon année 2022 globalement a été très positive et m'a vraiment fait aimer la vie, hein, je vais pas vous mytho. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est super important vraiment. Moi je vous dis à la prochaine, on se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Nirox, bye.